Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'argent au sens large, d'investissement, d'immobilier, de pas mal de choses. Avant d'introduire les invités du jour, je voulais juste m'excuser un petit peu du délai entre les épisodes. J'ai eu une période un peu particulière ces derniers temps qui m'ont empêché quand même de me focus sur des sujets un peu podcast notamment et d'autres sujets, notamment investissement. Donc voilà, j'ai pris un peu de retard, je vais le rattraper. Aujourd'hui, les invités du jour, je vais les laisser se présenter, mais ils ont un peu de pression parce qu'ils vont être publiés pas très loin après celui de Sébastien Chabal, qui est quand même un monument sportif et des célébrités à la française. Donc voilà. Je voudrais aussi, avant qu'on commence, vous remercier d'être toujours plus fidèles après chaque épisode. Et vous rappeler aussi de mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, puisqu'on peut laisser maintenant des commentaires aussi et des notations sur Spotify. Donc voilà, faites-le, ça nous aidera quand même à ranker un peu mieux dans les résultats de recherche des différentes plateformes. Donc voilà, merci. Aujourd'hui, je suis avec Anthony et Sophie, et je suis chez Anthony et Sophie, qui m'accueillent très gentiment chez eux. Donc on est toujours près de Toulouse. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas trop du coin, mais on a l'impression que ça fait un peu microcosme toulousain, tout ça. Mais bon, Sébastien Chabal n'est pas de Toulouse. J'ai interviewé aussi d'autres personnes qui ne l'étaient pas. Voilà, mais c'est l'été, on n'est pas très loin, il fait beau, voilà, donc on a décidé de se voir et d'enregistrer un épisode parce que ils ont notamment un sujet très intéressant pour mêler résidence principale et investissement immobilier, et pour aussi, on va dire, pour faire un peu teasing, se loger gratuitement grâce à l'investissement immobilier, et ça c'est vraiment impressionnant quand on va rentrer dans les chiffres. Donc voilà, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Anto. Salut. Ça va bien aujourd'hui ? Ça va ? Ouais, bon, je sais déjà, à vrai dire, on fait toujours un petit peu de semblant dans les podcasts, mais en fait, on s'est quand même vu tout à l'heure, ça fait déjà plus d'une heure que je suis là. Donc, voilà, vous m'avez fait visiter aussi tout ça, donc c'est cool, on va pouvoir en parler de manière assez concrète. Je vous propose de vous présenter l'un après l'autre. C'est quoi votre parcours de vie, ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené aussi vers l'investissement immobilier, ce que vous voulez. Ok, c'est parti. Donc moi je m'appelle Anthony, j'ai 40 ans, je suis salarié du privé et depuis on va dire 6-7 ans je souhaitais avoir des revenus supplémentaires, voire même remplacer mon salaire, et je me suis tourné vers d'abord du marketing de réseau. Ça a marchoté pendant quelques temps mais c'était pas ouf, et à un moment donné dans ma vie en fait je me suis retrouvé face enfin, j'ai pris une claque parce que j'avais ma mère qui a fait beaucoup de choses pour nous, qui est décédée pratiquement du jour au lendemain, puisque elle a eu un cancer un petit peu foudroyant. Et moi, j'avais comme objectif un petit peu plus tard dans ma vie de l'aider, lui offrir des voyages, des choses qu'elle n'a pas fait quand elle était maman et qu'elle s'occupait de mes sœurs et moi. Et du coup, quand elle est décédée, je me suis dit, mince, j'ai pas réussi à faire ce que j'avais voulu. On se dit toujours, on a le temps. On a le temps, mais le temps, il file, quoi. Et ce jour où elle est décédée, j'ai arrêté le marketing de réseau. Je me suis posé, j'ai réfléchi pendant peut-être un an, un peu moins. Je crois que c'était 9-10 mois, un truc comme ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve une manière de gagner de l'argent et de ne pas avoir la vie qu'elle a eue. Parce que réellement, elle a profité de rien dans la vie. Et c'est là que, en fouillant un petit peu Internet, etc., YouTube, je me suis dit, tiens, l'immobilier, ça faisait... Quand j'étais tout petit, je voulais en faire. Mais quand t'es tout petit, enfin moi j'ai 40 ans, donc quand j'étais petit, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Internet. Donc à moins de connaître quelqu'un qui avait fait de l'investissement immo, c'était pas possible, quoi. C'était un rêve. Tu voyais ça à la télé et puis basta, quoi.
Donc là, je m'y suis mis tout doucement en investissant dans des celliers. Et puis après, j'ai pris confiance et on est monté un peu plus haut et on verra tout à l'heure. Des celliers, genre des caves dans des immeubles. Exactement, c'est ça deux caves dans des immeubles. Je voulais pas prendre de risques. J'ai pris un petit crédit IMO, le loyer couvrait largement les charges et j'avais du cash flow. C'est ce qui m'a permis de prendre confiance parce que j'avais beaucoup de peur au départ. Peur de l'impayé, peur de ne pas louer, enfin toutes les peurs que tu peux avoir, quoi. Ok. Voilà. Sophie, quel est ton parcours? Alors moi, c'est Sophie, 43 ans. Mon parcours. Alors, j'ai voulu investir dans 2 appartements en étant intérimaire. Sauf que, en fait, ça s'est pas très bien passé avec les propriétaires et j'ai demandé des refus à 2 banques. Sauf que, en fait, comme ça faisait plus de 3 ans, même en étant intérimaire, que je travaillais, ils m'ont pas accepté les refus. Ok, donc il y a des gens qui se battent pour avoir des prêts et c'est ça. toi tu te battais pour ne pas en avoir. C'est ça. Bon, du coup, on a réussi à s'éloigner de ces 2 biens. T'as réussi à te sortir quand même de ça? Ouais, heureusement. Ouais, Ok. on a pu Vous j'ai avez pu fait réussir. comment? En fait, pour un des appartements, c'est la propriétaire qui n'a pas été honnête parce qu'elle nous a dit que c'était un T3 alors que c'était un T2 bis. Donc, on a réussi à caser ça. Ça, c'est quoi? C'est le notaire qui t'a proposé d'aller sur ça ou... Non, c'est nous. Enfin, c'est Anto qui m'a dit que de toute façon, par rapport au prix, elle voulait pas le baisser puisque c'était pas un T3, un T2 bis. Et du coup, on a refait. On est repassé au notaire. Et comme on a 10 jours pour se rétracter. D'accord. Et du coup, Ah oui, il a fait une mise à jour de l'avant-contrat, quoi. C'est ça. C'est ça qui vous a permis de sortir. Exactement. C'est ça, heureusement. Ok. Et le deuxième, en fait, je lui ai expliqué au proprio que parce que c'était compliqué, parce qu'il n'était jamais sur place, donc on ne pouvait pas faire passer d'artisan ni rien. Donc je lui ai dit que ça soit pour lui ou pour moi, il valait mieux stopper. Ok. Donc, heureusement. Impossible de faire des devis, en fait. Ah ouais. Donc comment tu vas avoir un financement si tu fais pas des devis? Ouais. Et lui, il a été ouvert, du coup. Non, Non, il n'a pas été ouvert. ça a été Ça a long été avant plus qu'on compliqué. puisse sortir, Ah mais ouais. on est sorti. Ouais. Ah ouais. Elle est sortie parce que c'était Ok. ses Ouais, donc projets. ça, c'était des investissements que tu voulais faire tout seul, du C'est coup. ça. On en parlera après, savoir aussi comment vous investissez en couple, seul de chacun de son côté, ou voilà, c'est intéressant de le savoir aussi. Ok. Et j'ai signé le CDI, du coup, le 1er juin. Ok. Donc en pleine recherche. Voilà. CDI qui, rappelons-le, en France, c'est quand même sacrément indispensable pour aller lever un petit peu d'argent et investir dans l'immobilier, même en résidence principale. C'est quand même assez fou, puisque le marché du travail étant quand même en train de se transformer et on voit de plus en plus de gens indépendants, notamment, et des intérimaires aussi, et des saisonniers, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué d'aller lever son CDI. C'est pas le sujet du podcast, donc on va passer là-dessus, mais c'est quand même un fléau assez franco-français. C'est ça. Voilà. Ok, donc là on est chez vous. Donc cette maison, elle vous appartient à tous les deux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était votre patrimoine avant cette maison? Est-ce que l'un des deux avait un appartement? Est-ce que vous aviez déjà finalement une expérience sur l'investissement locatif? Ou est-ce que c'est votre première expérience? Alors, c'était pas la première expérience. Avant ça, il y a eu donc moi de mon côté les caves qui, entre-temps, je les ai revendues. Et il y a eu une grosse coloc avec un T2. C'est une grande villa qui était découpée en 2. Donc une coloc 6 chambres plus un T2. Et c'était tout. 6 chambres, c'est balèze. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots sur cette coloc? La coloc, oui, bien sûr. Donc c'est une ville qui est pas très grande, puisque il y a à peine 40 000 habitants à peu près. La coloc, elle fait 180 mètres carrés, 6 chambres. La plus petite chambre, elle fait 12 et demi plus une salle de bain privative. Et la plus grande, elle fait 20 mètres carrés. Ensuite, achat, notaire, travaux et meubles, on en a pour 250 000, enfin j'en ai pour 250 000 euros, 110% en termes de financement. Donc pas d'apport. Pas d'apport. Ok. Même les meubles. Combien tu loues du coup chaque chambre? Chaque chambre, on est entre 380 aujourd'hui, la moins chère, même 385, et la plus chère, elle a 410.
400, ouais, donc on va dire 400 en moyenne, donc 6 x 4, 24, 2400 euros par mois à peu près. Exactement, et j'en ai pour... non, c'est plus que ça, parce qu'il y a aussi le T2 à côté, T2, ouais. à 500 euros. Ouais, donc quasiment à 3000 euros par mois. Voilà, et en termes de mensualité, je suis à 1030 euros. 1030 euros, voilà. Assurance comprise. 250 000 euros sur 25 ans, grosso modo. Exactement, c'est ça. Okay. Et c'est plein tout le temps? Plein tout le temps. Plein tout le temps. 0 étudiant. Ok. Que des jeunes actifs. Donc plus long terme, finalement? Plus long terme. D'ailleurs, là, il y en a 3 sur les derniers mois, il y en a 3 qui viennent de recevoir leur réévaluation de loyer, puisque ça fait 1 an qu'ils sont là tous. D'accord. Okay. Voilà. Et le plus ancien, il est même là depuis le début. La location a démarré en février 2020, et il y a un locataire qui est là depuis février 2020. Ok, donc 3000 de revenus, 1000 de... Bon, après tu as des frais parce que tu leur payes certainement les lecs, exactement. Internet. Donc, exactement. Et il y a à peu près 1000 balles, 1000 euros de cash flow, quoi. 1000 euros de cash flow parce que tu as à peu près 1000 euros de frais, quoi. Voilà, c'est ça. Entre tout, parce que ça doit consommer quand même un T2 et ouais, ça consomme. 6 personnes dans une maison. Ça consomme, mais après, en termes d'élec, c'est pas ouf non plus. Honnêtement, par contre, j'ai des bons locataires. Mais en termes d'élec, je suis à 320 en moyenne mensuelle. Okay. Ça va. Ouais, donc l'hiver, ça doit faire des sacrées factures quand même. L'hiver, par contre, voilà, l'hiver sur les périodes... donc c'est tous les 2 mois l'électricité. Et l'hiver, je monte, je crois que le plus haut que je suis monté, ça doit être du 1002. Ouais, donc 600 balles par mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, tu parlais de réévaluation de loyer, ça me fait penser aux outils de gestion locative qui notamment gèrent ça. Ouais. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil aujourd'hui? Alors, moi aujourd'hui, j'utilise BuyFacile. BuyFacile, ok. Ouais. Et lui, il révise les loyers automatiquement? Exactement. Ok. T'as rien à faire. C'est-à-dire que tout est automatique. Enfin, la seule chose que j'ai à faire, c'est dire si oui ou non je vais envoyer la réévaluation de loyer. Ok. C'est tout. Ok. Et pareil, il envoie les quittances. Il envoie les quittances en automatique. Il envoie les avis du montant de loyer. Je fais les états des lieux avec BuyFacile. Les baux aussi. Donc les baux, si j'ai quelqu'un qui rentre par exemple au mois d'août, ben, je peux lui faire signer un bail au mois de juillet, alors que moi je suis à Toulouse, la coloc elle est pas du tout à Toulouse, et lui il est peut-être à Strasbourg. Ok. Elle est loin d'ici cette coloc? 1h30 à peu près. 1h30, ouais, donc ça commence à faire un bout quand tu dois y aller. Exactement. Okay, donc t'évites d'y aller, quoi. Voilà, c'est ça, j'y vais pas du coup. Enfin, le moins possible. Ok. C'est les colocs aussi qui font les visites. Ouais. Moi, dès que j'ai un locataire qui semble sérieux pour remplacer un départ, eh ben, il va directement prendre contact avec enfin, c'est les colocs qui prennent contact avec lui et ils calent un rendez-vous et ils vont visiter et puis voilà quoi. Et dans les colocs, encore une fois, c'est pas le sujet mais c'est toujours intéressant. Il y a plusieurs façons de traiter les baux. Toi, tu traites plutôt un bail par chambre ou un bail solidaire? Individuel, ouais. Individuel. Ouais. Tu trouves que c'est plus simple du coup? Oui, parce que sinon, tu es censé faire re-signer. Enfin, oui, il faut que tu fasses re-signer tout le monde, etc. Ouais. Okay. Il y a une chambre, un bail et voilà. Ok. Bon, c'est ultra simple. Et avec BuyFacile, c'est très facile. Franchement, ils ont très bien trouvé le nom. Ouais, c'est assez simple comme nom d'outil, BuyFacile, effectivement. Ouais. Et ça porte bien son nom. Et c'est gratuit, ça, du coup? Alors, c'est pas gratuit. C'est de mémoire 7 €, je crois, par bien. Et une coloc, bah, si tu fais un bail individuel, mais c'est estimé comme un logement. Donc ça 7 €. Ouais, 7 €. Et après, plus t'as de beaux, enfin plus t'as de biens, moins c'est cher forcément. D'accord, ok. 7 €, c'est pour si c'est un abonnement mensuel sans engagement. Sans engagement. Ouais, d'accord, ok. Bon, il existe plusieurs outils comme ça. Moi, j'utilise Rentila, par exemple, à titre perso, que je trouve pas mal aussi, avec une bonne interface assez ergonomique. Il y a d'autres outils, dont j'ai oublié le nom, mais de gestion locative comme ça sur Internet, qui sont du coup des outils sur lesquels on peut se connecter d'à peu près n'importe où. C'est pas stocké en local sur un ordi, enfin, on peut y accéder. Donc, d'ailleurs, je ferai peut-être un épisode, je pense, là-dessus, sur les outils de gestion, parce que c'est un sujet, enfin, je sais pas, peut-être que vous avez commencé, tu as commencé avec tes celliers, tu as fait un bail à la main. Oui. Ouais, voilà. On a tous commencé comme ça. Le premier, on bidouille un peu, on prend un modèle sur Internet, il est pas à jour, il a 10 ans le truc, et puis au moindre problème, finalement, on se retrouve pas bien en phase si on doit aller devant chez le juge, quoi. Donc, et là, avec ce genre d'outils, ils mettent toujours à jour finalement la réglementation, etc. Et puis surtout, ça automatise les choses. C'est ça. Et ça fait gagner un temps fou, quoi. J'ai pas y pensé. Ouais. Quand je reçois le mail, hop, voulez-vous augmenter le loyer? Ah bah oui, bah tiens, alors c'est parti. Ouais. Et tu les augmentes systématiquement ou des fois, tu as peur que le mec il se frustre un peu? Alors, il y en a un seul pour lequel j'augmente pas le loyer.
c'est parce que c'est quelqu'un qui est manuel et qui me fait des petites bricoles dans la coloc. Donc du coup, lui, depuis 2 ans, son loyer n'a pas augmenté. Bon, c'est fair play. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon de faire parce que effectivement, si le mec il est là, franchement, et qu'il te rend service et que toi t'es à 1h30 d'ici, C'est ça. franchement, ça te coûte rien. Autant pas le frustrer pour 10 balles par mois, quoi. Donc, c'est ça. Bon, ok, cool. Donc ça, c'est ton premier investissement locatif conséquent. Réel, on va voilà. dire. C'était en quelle année ça? Fin 2019, septembre Ok. 2019, j'ai été propriétaire. Ok. Et démarrage de la coloc en février 2020. Ok, donc 2 ans et demi là. Ouais, ça, à peu près. Ça fait 2 ans et demi Exactement. que ça tourne et ça tourne nickel depuis 2 ans et demi. Ça tourne nickel. En termes de vacances locatives, j'ai eu une seule semaine sur une chambre et 15 jours sur une autre. Ouais, c'est fou. Oui, donc c'est fou. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de cash flow, etc., de ratio, on idole un mois donné. C'est ça, ouais. Mais on oublie que il y a des locataires qui changent, il y a forcément des pertes de location. C'est ça. Et là, donc 3 semaines, quoi. 3 semaines en 2 ans et demi. Ouais. Ok. Sur une chambre. Ouais. Enfin, Oui, 3 semaines sur une chambre, c'est clair. C'est clair. Ouais. Donc, ok, donc ça c'est bien, ça fait un bon complément de revenu, même, Oui, finalement. Un bon complément de revenu. Et après, parlez-nous du projet du coup dans lequel on tourne aujourd'hui cet épisode. Alors, le projet dans lequel on tourne cet épisode, c'est une RP couplée à une LCD, une location courte durée. Et cet achat qu'on a fait donc à 2, parce que jusqu'à présent c'était moi tout seul, cet achat qu'on a fait à 2, il y a eu aussi en parallèle un achat tout seul pour un studio. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais du coup, voilà, cette maison qu'on a achetée, c'est une grande maison de 170 mètres carrés, découpée en 2 T4. Voilà. Découpé à l'horizontale. Oui, exactement. C'est okay. Ça va, j'ai bien bien repéré les lieux. Voilà. Sachant que l'ARP, c'est surtout parce que sa villa, c'est grâce à sa villa qu'on a pu avoir l'ARP, sachant que j'étais au chômage, moi. Sans la villa, on n'aurait jamais pu avoir l'ARP. Sans la coloc, on n'aurait pas pu avoir l'ARP. Ouais. Donc du coup, cette coloc a généré un revenu supplémentaire qui pouvait potentiellement remplacer effectivement un salaire SMIC, quasiment, on va dire. Voilà. Surtout que tu ne dois pas avoir d'imposition dessus, vu que c'est du LMNP et que tu n'en es qu'au début. Donc voilà, les travaux que tu as fait, puis l'amortissement te permet d'être tranquille, en tout cas sur les premières années, parce qu'avec un cash flow comme ça, tu ne vas pas durer très longtemps quand même non plus net de fiscalité. Mais bon, en tout cas, il faut en profiter. Je ne sais pas, peut-être ça va être quoi, 5-6 ans, je ne sais pas si tu l'as projeté. C'est un peu moins, je crois. Au bout de la 4e, ça va déjà commencer. Ouais. Voilà, donc pour tous les amoureux du cash flow, c'est bien, mais faites attention quand même, parce qu'il faut faire tourner les biens assez longtemps, ou refaire des travaux, enfin assez souvent, je veux dire, ou refaire des travaux aussi assez souvent. Alors quand vous êtes sur du patrimonial, vous êtes plus sur du 8-10 ans généralement, voilà, parce que c'est vrai que l'amortissement pèse quand même pas mal, puisque le bien est quand même beaucoup plus cher à l'achat, compte tenu par rapport au loyer encaissé. Donc à rendement supérieur, forcément contrainte supérieure, enfin on peut pas être gagnant partout en fait. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est toujours pareil. Donc ok, donc tu disais Sophie que finalement cette coloc a pu vous permettre d'acheter la RP pour des considérations notamment d'endettement, hein, parce que c'est ce que regardent les banques, les fameux taux d'endettement, même si à l'époque c'était peut-être moins restrictif, mais ils le regardent quand même. Et du coup, vous avez trouvé une maison qui était déjà divisée, qui vous a coûté combien? Comment vous l'avez fait pour la trouver? Ça faisait combien de temps que vous cherchiez d'ailleurs? On cherchait sans chercher en fait. Hein. C'est vraiment... On cherchait pas une RP en fait. C'est ça. On en a fait une RP suite à la visite. On habitait un T2 de 38 mètres carrés à 2. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans. 2 ans peut-être qu'on était dedans. Et ça allait très bien parce qu'au moins on payait pas très cher. On pouvait mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir, etc. Et on cherchait à faire une coloc en fait là où on est aujourd'hui. En fait, dans ce secteur-là. Une coloc un peu, pas campagne, mais parce qu'on est quand même proche de Toulouse, mais on n'est pas non plus à la campagne. Et cette maison-là, Sophie l'avait vue et m'en avait déjà parlé plusieurs fois. Elle voit sur le bon coin, il y a cette maison, il y a cette maison. Et elle était trop grande, quoi. 170 mètres carrés. Je ne me voyais pas faire une énorme coloc. Vu comment elle est agencée, en plus, on pouvait faire 8 chambres. 8 chambres. Ouais, ça ici. commence à faire du monde, là. Non, c'est ça. Ouais. Donc, je lui disais non. Et le bien, il était toujours là. Il était toujours là. À un moment donné, j'ai dit, attends, c'est à 2 minutes de chez nous, parce qu'on habitait à côté avant.
J'ai dit, bah vas-y, on va la visiter. Et puis on l'a visité, et finalement, c'est l'œil, entre guillemets, investisseur qui s'est dit, mais putain, mais en fait, je peux faire ça là, et enfin, donc du coup, une RP et alors, location, on n'avait pas forcément idée de faire une LCD à la base, mais du coup, RP et du locatif. D'ailleurs, là, ça c'est intéressant ce que vous dites parce que je ne savais pas que vous n'aviez pas initialement prévu de faire une LCD. Qu'est-ce qui vous a poussé à la LCD? Est-ce que vous vous êtes dit on tente parce qu'au moins on n'est pas, enfin c'est pas très engageant et puis si au bout de 3 mois on voit que ça prend pas, ben, on se mettra en location standard, ou est-ce que vous avez quand même construit et rénové l'appartement pour faire de la LCD? Alors, au départ, c'était... Comment dire? C'est quand on a commencé les travaux, on était à la sortie après le Covid. On a commencé à rénover, enfin il y avait tout à rénover, donc on a d'abord rénové le rez-de-chaussée qui est notre partie RP. Et quand on a attaqué en haut, on s'est... Enfin, par rapport à l'actualité qui était en cours, hein, on voyait que les gens restaient chez eux, ne bougeaient pas, etc. C'est là qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire une LCD? Parce que, on a encore, on estimait par rapport à la fin des travaux, on allait encore avoir 6 mois de différé total. Donc on s'est dit, quitte à tester la LCD, autant le faire tout de suite. Et du coup, on a rénové pour faire de la LCD. Ok. Et Voilà. heureusement. Et heureusement. Parce que vu comment le plancher craque de fou, c'est pas forcément évident. Ouais, oui, parce qu'il y a forcément, on va parler des chiffres après qui sont vraiment très séduisants. Le concept, il est séduisant aussi dans le fait en dehors des chiffres, mais ça, c'est quand même les chiffres qui permettent de faire ça, du coup d'être logé gratuitement pour vous. Ça, c'est super séduisant. Après, il y a aussi des contraintes, vous en parlerez tout à l'heure. Ouais. Sophie, tu en parlera peut-être aussi au quotidien. C'est toujours peut-être plus compliqué pour une femme que pour un homme Ouais. d'avoir des contraintes. Mais c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus à quel sujet, en disant on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Ben là, c'est pareil. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la crèmerie, tout ce que tu veux. Il y a forcément des petites contraintes que moi, personnellement, j'estime largement supportables par rapport au cash flow que ça fait en plus. Parce qu'on est même payé pour vivre là. Tout s'achète, quoi. Hein, donc, voilà, c'est ça. Ouais. Okay. Mais madame est plus sensible, donc voilà. Alors, parle-nous des chiffres, Anto, après on va parler des contraintes. Comme ça on va monter, on va prendre une courbe ascendante et après on va retomber un peu en émotion. Les chiffres, du coup, c'était une maison qui était en vente à 340 000 euros, direct propriétaire. Et il y avait aussi une agence qui l'avait à 345 de mémoire. J'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'était ça. On l'a acheté à 330 000 euros pour 170 mètres carrés. Donc ça fait un peu moins de 2 000 euros du mètre carré. Pour le secteur où on est, c'est très bien, puisque un bien en bon état, là où on est, il faut compter à peu près 3 000 euros quand même. Sachant qu'une rénovation, c'est à peu près... Alors vous avez fait beaucoup de choses, donc vous êtes bien moins de ça. Mais si vous faites tout faire, c'est à peu près... Alors maintenant c'est 1 200, mais à l'époque c'était plutôt 1 000 euros du mètre carré si vous faites un truc. Enfin, il faut changer les menuiseries, casser, refaire, etc. Mais vous devez être bien moins que ça parce que vous avez fait... Ben oui, parce que en fait, toutes les menuiseries étaient déjà changées. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient déjà faites. Et que comme c'était sorti Covid aussi et que les artisans, c'était un bordel pour avoir un artisan, ben finalement, on a dit, on le fait nous. Hein. Plutôt que d'attendre. Donc forcément, ça coûte aussi moins cher de le faire toi. Donc tu as idée aujourd'hui de combien ça t'a coûté les travaux? Oui, les travaux, on en a pour 28 000 euros. 28 000 euros de travaux pour aménager les deux trucs? Ben oui. Donc que des matériaux, que de l'achat de matériaux, quoi. Exactement. Okay. En main d'œuvre, on a rien. Ouais. Si, on a juste la fermeture et l'ouverture de la trémie. Parce que pour expliquer en fait le logement, donc c'est un T4 de plein pied à la base, construit dans les années 80. Ensuite, c'est un T4 qui a été construit par-dessus, une surélévation du coup, pour un deuxième T4 pour loger un membre de la famille, avec du coup création d'un nouveau compteur d'eau et d'élec, création d'une nouvelle entrée, etc. Et du coup, ces personnes-là ont revendu plus tard le bien. Le bien a été acheté par une personne qui en a fait un seul logement, donc elle a créé une ouverture à l'intérieur du séjour, avec une énorme trémie, un énorme escalier. J'ai vu les photos, effectivement, c'était très moche. Et c'est pour ça que le bien traînait. En fait, c'est pour ça qu'il était sur le bon coin qui traînait. C'était horrible. C'était moche. Il y avait... Enfin bon, voilà. C'était moche. Okay. Et du coup, voilà, il y avait la fermeture de la trémie. Il y a quand même aussi un poêle à granules
4 000 € quand même en tout, fourniture et pause. Donc finalement, on a vraiment rénové pour pas cher du tout. Ok. Parce qu'on a tout fait nous, quoi. Ok. Bon, je t'ai mis sur les travaux, mais du coup, tu n'avais pas fini. Je pense que Ouais. tu l'avais pas acheté 340 si ça fait longtemps qu'elle était sur le marché, j'imagine. Ouais, mais comme elle était dure en affaires, on a 330. On n'a pas réussi Ok, donc vous avez quand même pris une petite négo. Ça vous a payé finalement un tiers des travaux. Hein. Ouais, c'est ça, Donc, finalement. C'est pas rien. On a été financé donc à 110%. Aussi. Royal. Vous n'avez jamais mis 1 euro Non. jusqu'à présent, en tout Non. cas. Sauf que, entre guillemets, on a mis 1 euro de notre poche, même pas. En fait, on avait quand même un apport, pardon. Il n'y a pas du 110% sur ce bien-là. C'est que, comme c'était une RP et qu'on avait chacun aussi un peu d'épargne, on a voulu mettre de l'épargne sur la RP. Ouais, sécuriser un peu d'argent. Exactement. Et ce qu'on a fait, c'est que pour que ce soit encore mieux en termes de comptabilité et de fiscal, on a mis l'apport que sur la RP. Parce qu'en fait, que sur la partie RP. Vous avez fait 2 lignes de crédit alors. On a fait 2 lignes de crédit. Réellement, on en a même 3 parce qu'on a un prêt à taux zéro aussi pour la RP. Donc on a vraiment une ligne pour le locatif et 2 lignes, enfin une ligne on va dire pour la RP, quoi. Donc demain, tu peux imaginer vendre à 2 personnes différentes finalement. Si c'est pas le même timing, tu peux rembourser un prêt, tu peux rembourser l'autre après. Ou même demain, on a une grosse rentrée d'argent, tu peux solder un des 3. Quoi. On peut solder que la RP. Ouais. Finalement, c'est ce qui est le plus intelligent. Sachant qu'en plus, c'est le banquier qui nous a proposé. Ouais, c'est le banquier qui nous a soumis l'idée. Ouais, donc il était plutôt smart, quoi. Ah ouais, très smart. Ouais. Franchement, c'est lui qui a suivi jusqu'à ce projet-là, c'est lui qui a suivi. Et il est fan de ce qu'on fait, parce que forcément, après, on va lui montrer les photos, etc. Voilà. Ok, chouette. Donc 330. 330. Prix d'achat, 28 de travaux. 28 de travaux, financés à 110%. Donc tu as quelques frais quand même, tu as 30 000 € de frais, quoi, frais de garantie, frais de notaire. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, donc tu as quoi, 390 ? Voilà, à peu près. Et c'est ça. Et on a, en termes de crédit, si on cumule les 3 lignes de crédit, ça fait 1570 €. 1570 pour la RP, enfin pour les 2 T4. Exactement, finalement. pour 2 T4 en très proche très proche Toulouse. Ouais, alors attention, quand on dit 2 T4, je précise, hein, parce qu'on est dedans, il y a des extérieurs partout, donc il y a des extérieurs devant, sur les 2 côtés, enfin vraiment le terrain fait le tour du on a bâtiment. 680 mètres carrés de terrain. Voilà, donc il y a des espaces extérieurs, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui sont différemment modulables, et il y a une terrasse aussi, un balcon, enfin voilà. Ouais, c'est ça, 20 mètres carrés, de terrasse. Ce qui est chouette aussi, voilà, parce que quand on dit T4, on a l'habitude d'avoir un appart, dans un immeuble. Là, c'est vraiment un T4 plutôt confortable, quoi. C'est moitié d'une maison avec tous les avantages que ça a aussi. C'est ça. Avec les oiseaux qui chantent. Avec les oiseaux qui chantent. Et du coup, ce qui nous fait à peu près, quand on cumule les charges classiques d'eau, d'électricité, etc., plus le crédit, ça fait à peu près 1 800 € par mois. Voilà, pour l'ensemble de la bâtisse. Et la LCD, on a démarré, on va dire, pour faire simple, en janvier 2021. Sur l'année 2021, en moyenne, on a eu 2400 € de locatif Airbnb, Booking et Direct. Ce qui couvre largement les charges afférentes à la RP. Ouais, exactement. Et même au foncier. Enfin, t'as mis le foncier dans les 1800 et quelques, non, il n'y a pas le foncier dedans. Voilà. Vous avez combien de foncier ici? Je sais plus. C'est pas 1003? Ouais, autour de 1005, quoi. Ouais, autour de 1005 de foncier. Ouais, donc on est à 120 € par mois à peu près, quoi. Voilà. Ouais. De plus que tu rajoutes de charges. Donc ouais, t'es quand même bénéficiaire. C'est ça. Et sur l'année 2022, alors nous, perso, on a senti une grosse baisse quand même, et on l'a senti aussi pour discuter avec d'autres investisseurs, on a quand même senti aussi une baisse sur le nombre de locations, le nombre de nuitées. Notre femme de ménage aussi, notre ancienne femme de ménage, elle nous l'a dit. Hein. Elle nous envoie des messages en disant, notre ancienne femme de ménage qui va redevenir, bref, et elle a une dizaine d'apparts en LCD. Non, une vingtaine. C'est mort, elle travaille pas. Ah ouais. Nous, même elle nous l'a dit. Ouais, on tourne quand même un petit peu entre guillemets. Et on est là sur cette période très très creuse, on est à 50%, mais c'est quand même rare. Et sinon on monte jusqu'à 100 ou même plus quand il y a des annulations et des gens qui reviennent. Ça peut arriver. Tu revends des nuits plusieurs fois, ça arrive aussi. Ouais. Et sur cette année, donc en 2021, moyenne 2400 € mensuels. Et en 2022, 2300 en moyenne. C'est pas si déconnant que ça. Enfin, je veux dire, tu fais pas une grosse décroissance, quoi. Non, mais par contre, c'est vrai que
c'est l'échelle entre le mini et le maxi qui est plus importante sur 2022 que sur 2021. Donc là, si je résume, on est à un cash flow d'à peu près 400 € par mois quand on a mis toutes les charges. Ouais. Sauf qu'en face, vous n'avez pas de coût de logement. C'est ça. Et en plus, vous avez le cash flow de la coloc qui vient améliorer des revenus. Parce que j'allais dire finalement, du coup, vos salaires sont de l'argent de poche. Exactement. Au final. Mais en plus de l'argent de poche, vous avez de l'argent de poche supplémentaire avec cette fameuse coloc de 6 chambres et le T2. Exactement. Et moi, mon argent de poche, justement, du salaire, me sert à investir massivement en bourse. Ouais, ça c'est intéressant que tu nous en parles. On va peut-être finir sur la LCD. Et après, justement, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Comment vous l'investissez? Quels sont les nouveaux projets? Je sais qu'il y a un projet aussi en cours. Voilà, sur quoi vous projetez. Et après, peut-être qu'on parlera aussi de déco un peu et d'aménagement et de comment vous répartissez les rôles. Parce que je crois savoir que Sophie t'intervient quand même pas mal sur des sujets assez précis. Ouais. Surtout sur sa villa. Et Anthony, je me suis donnée à fond en fait sur sa villa alors que c'était pas mon bien. Mais voilà. Pour moi, c'est normal quand on est en couple. Voilà. C'est ça qui t'a permis de lui montrer que tu savais faire et que tu pouvais faire. Moi aussi. Je lui ai montré le faire dans la mes maison capacités. Okay. Donc, comment vous répartissez les rôles justement là sur la courte durée? On parlait de femmes de ménage, il y a le linge. Enfin, moi, je fais beaucoup de LCD, j'en ai fait beaucoup en centre-ville. C'est compliqué. Alors, bon, ici, pour accéder, il n'y a pas de souci. Hein, avec le linge, etc., on peut venir en voiture. Mais comment vous gérez le linge? Comment vous gérez le ménage? Comment vous gérez les entrées, les sorties, les messages? Parce que bon, c'est à toute heure. Airbnb, les étrangers, avec le décalage horaire, souvent, ils écrivent tard. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'étrangers. Pour le ménage, au tout départ, c'est moi qui le faisais. Sachant que c'était un T4. C'était 3 heures de ménage. Vu que j'étais au chômage. Et après, du coup, comme je travaillais, on a pris une femme de ménage. Elle est indépendante? C'est une auto-entrepreneur? Oui. C'est pas une boîte qui vend des femmes de ménage. Elle est indépendante. Elle est indépendante. Comment vous l'avez trouvée? On a fait une annonce Le Bon Coin, le Bon Coin et Marketplace. Donc c'était plus Marketplace. Mais compliqué quand même pour trouver quelqu'un. C'est pas forcément évident. Vous en avez qu'une? Ou il y a des rotations? Il y en a... En fait, il y en a une qu'on a trouvée, qu'on a gardée. Sauf que c'est vrai que nous, on n'est pas sur Toulouse, même si on n'est pas loin. Ça lui faisait un gros déplacement, entre guillemets. Et qu'elle avait encore d'autres logements en plus de ces 10. Donc, elle en a eu 10 après encore. Oui. Donc, ça a été très compliqué pour elle. Donc, du coup, elle a préféré nous lâcher, ce qui est normal. Tu vois. Donc, derrière, on a cherché quelqu'un d'autre. Ça a été facile Là, oui. Ça a été rapide, quand même. Ouais. Ça a été rapide, ouais. Alors, comment ça marche? Comment vous la rémunérez, vous? 20 € de l'heure. Nous, on lui dit, voilà, c'est 20 € de l'heure. Est-ce que ça vous... dans l'annonce, on met que c'est 20 € de l'heure. Et on a des retours par message ou à l'écrit. Enfin, à l'écrit ou par téléphone. Et en fonction, on fait venir la personne sur place ou pas. On lui fait faire le tour, on lui montre comment est le logement déjà. Est-ce que vous voulez travailler là-dedans, tu vois? Est-ce que vous vous sentez capable aussi? Parce que du Airbnb, il faut que ça soit hyper propre. Je veux dire, on n'a pas le choix, quoi. C'est salé. Ouais. Salé, pour l'avoir vu, salé. Salé, d'ailleurs, il est même très propre sur le moyen long terme, on va dire, hein, parce que 2 ans d'exploitation, au final, voilà, pas les dégradé. murs sont pas dégradés et tout ça, donc au-delà du ménage même, c'est quand même assez bien entretenu. Mais vous faites payer, donc vous la payez à l'heure, pas du tout au forfait en fonction de la surface de l'appart ou... Non, parce que en fait, on estime que en fonction, il y a des voyageurs qui sont plus ou moins sérieux et il y a plus ou moins de travail en fonction. Et nous, on l'a vu quand on l'a fait, nous, il y a des fois où oui, on mettait solo, on mettait 3 heures, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Et on n'avait pas envie qu'en fait, on ait peut-être trop de voyageurs pas sympas, entre guillemets, et que du coup, elles se disent, ouais, ils me payent tant, mais finalement, c'était prévu tant de temps et j'en mets toujours plus, donc qu'elles se sentent pas bien, finalement. Et on voulait pas l'inverse non plus. Donc c'est pour ça qu'on le fait à l'heure. Et en général, c'est à un quart d'heure ou 20 minutes près, un quart d'heure, une demi-heure près, c'est toujours le même temps. Sauf quand c'est très sale. Et là, si elle nous dit j'ai mis 3 heures, bah, t'as des photos de comment c'était avant. Voilà. Ok, intéressant.
Et vous, ça c'est vous refacturez combien de ménages sur une location? 55. 55? 50, oui, 55. 55, ouais, donc grosso modo, c'est à peu près ce que ça vous Exactement. coûte s'il y a un gros ménage à faire, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Sachant que le linge, c'est nous qui faisons les machines. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des parures. Et les parures, c'est pas des... Enfin, il y a plusieurs couleurs, en fait. Donc, je préfère le faire moi. Après, on est quand même assez bien organisé, on n'a pas de soucis sur le linge. Mais je préfère le faire moi que de le donner. Et en général, en plus, on nous prend 10 € par parure de drap. À la Donc, blanchisserie, ouais. Ouais. Ou même par la femme de ménage, elle nous prend. Et on ne sait D'accord. pas chez elle comment c'est non plus. Ouais. Donc, Par contre, voilà. c'est elle qui dresse les lits, qui Oui, fait, c'est qui ça. fait tout ça, qui fait tout le setup finalement pour que l'appartement soit prêt. Ouais. C'est ça. On a un process avec elle pour lui donner le linge propre si jamais on n'a pas eu le temps de, comme c'est juste à côté de, enfin, c'est chez Oui, nous. l'avantage, mais c'est le gros avantage en fait, Ah c'est oui. que C'est même si ça. tu es à l'arrache complet, Voilà. 5 minutes avant qu'elle arrive, tu peux lui monter un truc si tu es là, quoi. Voilà. C'est ça. Et si jamais c'est une entrée-sortie le même jour et qu'on travaille ou qu'on est occupé ou qu'on est en vacances ou quoi, ben, elle a un endroit où elle peut poser le linge et récupérer le propre. Poser le sale et récupérer le propre. J'ai fait des bacs en fait. Et on a acheté des gros sacs Ikea et j'ai fait des étiquettes sur les sacs Ikea en marquant linge sale et linge propre pour pas mélanger en fait. Et elle a ses bacs, linge sale, linge propre. Voilà, très organisé aussi. C'est important. Ouais. Et ça, du coup, c'est sur notre partie, sur notre terrain RP et pas sur le côté LCD. Donc elle rentre entre guillemets chez nous, mais sur le terrain. Et comme ça, les voyageurs, ils voient pas ça, c'est caché chez nous. Voilà. Et du coup, la dernière femme de ménage, ça a été compliqué parce que elle avait beaucoup de pression, elle nous a dit. Parce qu'elle, en fait, elle fait du ménage en fin de chantier et elle connaissait pas la LCD, enfin le Airbnb. Et le Airbnb, il faut que ça soit vraiment carré. C'est Elle a exigeant, oublié, ouais. voilà. Donc elle a déjà oublié une serviette derrière la porte, elle a oublié des éponges. Et on lui a dit en fait, et elle nous a dit, bon bah pour moi c'est pas possible. Humainement, je vous adore tout ça, mais elle a trop de pression. Ouais. Elle faisait bien son boulot, ouais. hein, mais elle se sentait. Quand elle partait, elle nous a dit, je me sens pas... à chaque fois que je pars, j'ai toujours l'impression d'avoir oublié un truc. Ouais, Putain, pas- on t'a pas fait à une l'aise, checklist. ouais. On a fait une Ouais. checklist. C'est Sophie qui l'a faite. Mm. Ouais, elle est affichée. Regarde avant de partir. Mais pour elle, c'était trop en fait. Mais forcément, hein, la LCD, c'est pas des fins de chantier. Hein. Il faut vraiment que ça soit propre de chez Non, propre. Quoi. c'est vrai que les voyageurs, ils sont pas tendres. Hein. Dès qu'il y a un truc, Ben, qui c'est dépasse ça. un C'est ça. peu, voilà. Vous Pour savez, l'instant, on n'a jamais eu un voyageur qui nous a remonté comme quoi c'était sale ou voilà. non, mais Ça, bon, c'est- quand tu laisses un truc traîner, ou je sais pas, tu retrouves un truc effectivement sous le lit, ou à la salle de bain, une éponge qui est posée, qui est peut-être pas nettoyée aussi. On a de la chance qu'on puisse aussi monter aussi rapidement parce que la dernière fois, enfin, devant la porte, il y avait quand même une éponge, quoi. Et Anto, il me dit oui, mais elle est bien. Je dis non, mais c'est pas une question qu'elle soit bien Non, ou pas, c'est que on lui a dit. il faut que ça soit calé, quoi. On n'a pas le choix. Moi aussi, hein, ça m'embêtait parce que c'était quelqu'un d'adorable, mais on n'a pas le choix. Hein. Le Airbnb, c'est ça. Hein. J'étais monté pour autre chose, je sais plus. Il y a eu peut-être, c'était pas le problème avec la chasse ou, enfin, je sais plus. Il y avait un truc, fait que je monte. Sinon, j'allais pas monter. Et là, putain, j'ouvre la porte, bam, une éponge par terre. Et elle-même, elle le disait qu'elle était tête en l'air. Donc on tout lui a ça, signalé. donc, On lui a signalé. Mais voilà. Bon, après, c'est gentiment. tout à son honneur d'être comme ça, plutôt que Complètement. Ah de dire non, mais c'est rien, c'est bon, vous rigolez, c'est une éponge, ouais. c'est qu'une éponge. Voilà, au moins c'est carré, elle sait qu'elle est pas carrée, donc elle peut pas, voilà, Ouais. elle préfère ne pas le faire. C'est bien. C'était Mais pas le après, but voilà. qu'elle ait- Ah qu'elle oui, soit- désolé. Enfin voilà. Ouais. Humainement, Ouais. c'était quelqu'un de super. Ok. Donc le ménage, ok, ça c'est géré, c'est rodé. Le linge, c'est rodé. Parce qu'en fait, les deux points critiques de la LCD aujourd'hui, c'est le linge. Parce que le linge, c'est quand même chiant à gérer. Quand il y a des rotations tous les 2-3 jours, Ouais. c'est chiant. C'est quoi vos rotations moyennes d'ailleurs? Vous avez combien de voyageurs par mois quand vous êtes fait un mois plein, par exemple? Ben, en général, c'est quelqu'un toute la semaine. Entre 2 et 5 nuits. Et quelqu'un le week-end. Ouais, donc plutôt 4 nuits en moyenne, quoi. Voilà, c'est ça. 3-4 nuits. Ok, Ça c'est fait bien. deux par semaine finalement. Ouais, ok. Ouais, donc ça va. À la limite, c'est pas tous les jours, quoi. C'est pas du Non. une nuit, deux Non. nuits. Non. Ok. Déjà, nous, on est sur du 2 nuits minimum. De nuit mini, c'est Ouais. souvent le cas pour amortir au moins les frais Ouais. de ménage, etc. Et de linge notamment. Ok. Comment vous gérez les échanges avec les voyageurs? C'est vous qui gérez tous les échanges? Alors, les échanges, ils sont 100% automatisés avec Booking. Et avec Airbnb, on fait pas on n'a pas réellement automatisé. On échange quand même
avec eux. Parce que souvent, les gens sur Airbnb sont quand même plus dans le mode familial, etc. Que Booking, c'est quelqu'un qui réserve en général un hôtel et tout, donc il a l'habitude de recevoir des mails automatiques, etc. Ouais, puis c'est plus pro comme clientèle que... Ouais, c'est ça, exactement. D'ailleurs, Booking, on a eu un commentaire en disant que, que c'était dommage qu'ils aient pas pu voir les propriétaires. Ouais. Ce qui est plus une culture Airbnb d'ailleurs. Ouais, Ouais. c'était Le bizarre Booking. sur le Booking. Enfin, j'ai pas compris le commentaire, mais bon. Oui, parce que... Enfin, vous le précisez dans l'annonce que vous venez... que vous habitez là ou pas? C'est précisé dans C'est l'annonce, précisé, ouais. que c'est une guest house, donc Ouais. que c'est un logement chez l'habitant. Ouais, d'accord. Et que de toute façon, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, on était en bas et qu'on pouvait monter rapidement. Enfin, qu'il y avait Ouais, ça pas de c'est pour, souci, ouais. pour Airbnb. Ouais, mais Booking, on leur dit aussi. rien. Aucun message. Si eux, ils envoient rien, j'envoie rien. D'accord. Ok, bon, après c'est marrant comment les gens réagissent des fois de manière différente. Carrément. Le lit, ben, la même personne qui nous a dit oui, mon mari il fait 2 mètres, le lit est trop petit. Ah ouais. Forcément, Ouais. il y a certains pays où les lits sont plus longs, mais C'est là ça. ici, ça va être C'est ça. Ok, donc du coup on a parlé de ça, de la logistique, comment vous gérez un petit peu les choses. On a parlé de tellement quand même les avantages financiers du sujet, hein, parce que c'est quand même là qu'il faut, je pense, appuyer. Et au-delà du cash flow, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut aussi penser, c'est remboursement de capital. Non mais clairement. On ne sort pas d'argent de notre poche Clairement. pour un bien qu'on va revendre plus tard avec une plus-value, parce qu'on est quand même très proche de Toulouse. Ouais. Et finalement, ça sera double jackpot, quoi. Ouais, même s'il n'y a pas de plus-value, de toute façon, c'est le LCD qui vous a remboursé les mensualités C'est ça, au pire. et amorti les deux crédits, hein, du coup, et pas que simplement celui de la LCD, quoi, voilà. Et en plus, l'argent que vous récupérez, vous l'investissez ailleurs, ça on va en parler tout à l'heure. D'abord, j'aimerais bien qu'on redescende un peu de l'ascenseur positif pour traiter les contraintes, du coup, d'avoir une LCD au-dessus de sa tête, qui J'ai parfois a mis de l'eau dans mon 103% de taux d'occupation. Voilà. Moi, ça a été très compliqué pour moi. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que j'ai mis de l'eau dans mon vin et j'ai acheté des bouchons aussi, surtout, parce que c'est épouvantable. Des bouchons Le plancher, le plancher craque énormément. Les gens qui marchent sur les talons, après, je le sais, hein, ou alors les enfants qui courent et tout. Ça a été très compliqué pour moi. Franchement, là, il y a peu de temps où voilà, je me suis dit, bon, où ça va, mon homme, il a raison, on paie rien, enfin voilà, donc voilà. Mais c'est le prix à payer, quoi. C'est perte d'un peu de tranquillité. C'est ça. Parfois. Mais bon, heureusement qu'on n'a pas fait de colocation, hein, parce que, oulala, on dit... Oui, puis coloc, le vice, c'est que tu as quasiment tout le temps quelqu'un. Ben, c'est ça. Le jour et la nuit, tout le temps. C'est ça. Et le plancher, il craque, c'est de pire en pire. Ouais, le plancher, quand ils ont fait la surélévation, ils ont fait un plancher bois. Je le savais quand on a visité, enfin, je l'ai vu quand on a visité, et du coup, je l'avais prévenu, je lui avais dit, attention, c'est un plancher bois. Ne crois pas que c'est comme un immeuble comme un immeuble d'aujourd'hui où t'entends rien ou quasi rien. C'est un plancher bois, donc soit il faut tout changer et c'est pas le même budget, soit il faudra faire avec. Donc, je ferai avec. Bon, ok, c'est parti, on achète. Mais j'ai eu du temps. Tout le temps énervée. Oh là là, j'étais énervée. À un moment où... C'était très dur. Hein. Et après, finalement, c'est un plancher bois, c'est quand même bien isolé. Il y a 75 cm de laine de verre. Hein. Ah ouais. Et pourtant, le problème du bois, le bois quand il craque, t'as beau avoir isolé comme tu veux. Voilà. Mais après, il y a des voyageurs, on se demande s'ils sont là. Ouais, il y en a, t'entends pas. C'est ça. Il y en a, t'entends pas. Ils sont peut-être pieds nus aussi. C'est ça. Les gens qui marchent sur les talons, ça résonne. Voilà. Et après, si t'es dans un immeuble, même s'il est bien isolé, au-dessus de chez toi, ça marche en talons ou sur les talons, tu vas l'entendre. Hein. Ah ben clairement, quand t'habites en copropriété, ça c'est sûr que les talons de la voisine... dans le couloir. Tu les entends. Dans le couloir, t'entends. Les halls, ça résonne. Souvent, c'est assez fermé. C'est ça. Moi, je connaissais pas. Là, on est sur un... entre guillemets, entre une maison et un appart. Quoi. Et puis dans une copro, celui qui marche, il te rapporte rien. C'est ça. Donc, lui, c'est beau. Tu peux être encore plus aigri, quoi. Tu vois, après les talons de la voisine du haut. Quoi. C'est ça. Mais ok. Ouais, après, ça c'est passé là, Sophie, du coup, un peu maintenant. Et, oui. Après, je te dis, j'ai acheté les bouchons d'oreilles. Et puis voilà. Et puis après. Il y a d'autres contraintes. Est-ce que ça vous empêche de partir, par exemple ? Non. Non. Sincèrement, non. Après, on a des caméras. Mine de rien, parce qu'on a eu des soucis aussi où les personnes, elles étaient à un moment donné 8 dans l'appartement. Et il me dit oui, tu fais abstraction. Je dis non, il y a une caméra, donc je le sais. C'était surtout au début. Ouais. Et j'avais pas envie qu'on ait un sale commentaire ou quoi, tu vois. Donc j'ai dit c'est bon, ils sont 8,
On s'en fout, qu'ils soient 8 ou 6, Ouais, mais c'est le principe. ils ont payé. Alors, pourquoi je dis ça aussi, pourquoi on s'en fout? Parce que au tout début, j'avais prévu de faire un prix au nombre de personnes. Et je me suis dit, mais attends, les gens, tous, hein, Ils vont dire qu'ils sont 4 et ils vont arriver à 8. voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dès le départ, le prix il est pour 6. Tu viens à 2, mais tu payes pour 6. Je m'en fous. C'est ça le prix. Toi, tu loues un logement entier Exactement. jusqu'à 6 personnes. Exactement. 6 C'est personnes. paramétré. Pas 8. C'est paramétré comme ça. Pas 8. Je me suis fait la réflexion, j'avoue, quand il l'a dit. C'est paramétré comme ça. Et c'est tout. Tu payes pour 6. Et aujourd'hui, je lui ai dit, il faut absolument qu'on mette dans l'annonce et leur dire que c'est 6 jours et nuits. Parce que des fois, ils sont 8 personnes la nuit. Et un jour, j'ai pété un câble, mais vraiment, en pleurs. Et je lui ai dit, mais je vais aller dormir dans la voiture. C'était pas possible. 8 personnes, et comme ça parle énormément, et ça parle fort, c'était Plus il y a de compliqué monde, plus pour ça parle moi. fort. Donc, en plus, c'était en période où Il il faisait beau, donc Ouais. tout était ouvert, etc. Donc là, ouais. Et de là, on le voit parce que on a eu, par exemple, une personne où elle avait réservé, mais son homme avait déjà réservé, et du coup, j'avais vu les commentaires. Moi, j'avais pu voir les commentaires où, du coup, il avait loué un Airbnb et ils étaient 4 au lieu de 2. C'était le bordel. Il fumait dans l'appartement, tout ça. Ça, c'est les commentaires que tu as vus sur son profil Ouais, à lui. ah ouais, Ok. donc ça aide. Et du coup, je lui ai dit, et du coup, sa femme a dit, donc ils étaient 6 à la base, et sa femme, elle dit, ah ben non, en fin de compte, on va pas réserver, on va annuler parce que mon mari fume. Donc c'est là où tu te dis, en disant ça, tu le sais que les personnes, Ouais. voilà, Ouais, et qu'il y carrément. aurait eu un supplément ou Ça, tu voilà. crois que les conciergeries, elles le checkent quand tu... Bah, les couilles. Voilà, je pense que... C'est ce que je lui dis. Je lui dis, t'imagines, on a une LCD. Si demain, on a 10 LCD, mais c'est pas possible. Impossible à checker. Moi, Mais je m'en fous. Il y a l'argent qui rentre. Ouais. c'est différent. C'est tout ce que je vois. Ouais. C'est différent. On est sur place, on a une caméra, parce qu'on surveille, on leur dit qu'il y a une caméra Elle pour surveille. surveiller. Ouais, tu Oui, surveilles, je surveille. Mais non, mais c'est parce que c'est chez toi, en fait. Mais c'est ça. Je pense que si cette LCD, tu l'avais à 3 rues d'ici, tu serais C'était peut-être moins, différent. tu serais peut-être un peu Bien moins, sûr. un peu moins en surveillance, C'est ça. et tu prendrais un peu plus de recul comme Ouais. Anthony le fait, peut-être, je sais pas, mais le fait de vivre sur place, Mais c'est oui. clair que c'est un peu chez toi. Et puis je le vois. La réno, c'est surtout. toi qui l'as faite aussi. Ouais. Non, mais Elle bah, y a tu mis vois, du cœur. non, mais Ouais. il y a beaucoup d'affect en fait Ouais. hein, dans tout ça. Et Elle c'est a vrai beaucoup que d'affect, ouais. et c'est toujours difficile pour un investisseur de se détacher un peu de cet affect-là. Demain, si vous devez vendre aussi demain, tu vois, il va y avoir tout ça, ça va revenir aussi, tu vois, peut-être. Et on parlait de surveiller avec la caméra parce que du coup, ce qu'on peut expliquer aussi, c'est que la manière dont on a agencé aussi l'extérieur fait qu'on ne voit pas les voyageurs. Il y a 2 entrées différentes, il y a des palissades au milieu qui C'est cachent ça. la Voilà. vue. 2 entrées sur la rue, 2 entrées sur la rue, ouais, différentes. Donc, voilà. donc on les voit même pas les voyageurs. Et après, ça rassure les voyageurs de leur dire qu'ils savent qu'il y a une caméra pour le parking, au moins s'il y a un souci. Ouais. Et que, C'est voilà, précisé ça dans- rassure Ça te permet aussi. de faire passer la pilule comme quoi tu les observes aussi. Ouais, Ouais. aussi, ouais. C'est précisé dans l'annonce. que Mais il y surtout a une les caméra. travailleurs, ouais. ils sont contents aussi. Les travailleurs, de- ils sont de contents se ouais, dire, pour voilà. les fourgons, etc. Ouais. Ok, bon, ça c'est chouette. Donc bon, il y a des contraintes, mais bon, finalement, il n'y en a pas tant que ça. On va dire que Oui, on s'y c'est fait. passé, On ça s'y y fait. est. Ok. Ça va. Et, On fait des économies, du coup. Ouais, de ouf. ouais, Ouais. tu m'étonnes. C'est impressionnant. Et après, les premiers mois aussi, mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer parce qu'on a mis un carnet Ah oui. pour... Mais Ouais. qu'est-ce que j'ai pu pleurer avec tous les commentaires. Ouais. C'était impressionnant. C'est hyper touchant. Ouais, c'est toujours Ouais. sympa de savoir que les gens sont contents, Ouais. d'avoir. Qu'ils se sentent bien et tout. Et La puis déco les et gens tout. écrivent. Enfin, je regardais le livret tout à l'heure. Les gens écrivent quand même. Hein. Franchement, Ouais. ça va. Je trouve que c'est assez participatif, quoi. Ouais, non, ça c'est va, cool, franchement, ouais. En plus des commentaires Airbnb qui sont des fois qu'on a des fois un peu de mal à avoir, quoi. Faut les pousser pour qu'ils les laissent, quoi. Je Ou sais de pas si- comprendre aussi, parce Ouais. qu'on se dit... tout va bien, mais ils nous mettent un 7 ou un 8. Ouais. Je Ouais. comprends Booking, pas. Ouais, sur Booking. Alors ouais, que- ouais. Et sur Airbnb, ils vont te mettre 4 étoiles, ils vont te dire parfait. Alors, Mais euh, c'est... Ouais, enfin, Si, c'est plutôt ça- du 5 sur Airbnb, mais Ouais. on a eu du 4, du 3, du 2 aussi une fois. Ouais, Ouais. mais ça- Pas de 1. Et ça, là, tu dors pas de la nuit parce que là, il y a Ah, l'affect mais là- qui revient, l'ego revient, il y a tout Non, qui revient. en fait, le 2, en fait, je l'ai pas mal pris parce que c'est une personne qui avait réservé pour sa sœur pour un mariage.
Et ils avaient laissé du coup la fenêtre ouverte de la terrasse. Et En plein hiver. Donc ils étaient partis, c'était 7h du matin. Et à un moment donné, je sais pas, je crois que je suis partie vider la poubelle ou je sais pas. Et je regarde et je vois grande ouvert là. Donc j'envoie un message, elle répond pas, ils sont revenus, il était 14h. Et en fait, à cause de ça, elle nous a mis un 2. Trop de flicage, quoi. On lui a demandé, on lui a dit voilà, on est sorti, on a vu qu'il y avait la fenêtre ouverte. Est-ce que vous avez éteint le chauffage ou tu vois, voilà. Moi, enfin, c'est Sophie qui a demandé. Moi, tu vois, c'est un peu le truc où, en plus, c'était les débuts. Je voulais pas de sale note ou quoi, tu vois. Donc tu dis, ah, c'est bon, tu te tais, hop. Et finalement, Sophie, elle a envoyé le message. Et du coup, bon, ben, elle a envoyé. Mais elle nous a même pas répondu, le pire. Hein. Elle nous a pas répondu et elle nous a Et après, ils sont venus à 15 dans l'appartement. Mais non. Si. Ouais. 15. Pour chercher la mariée. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, la mariée était ici. Ouais. Oui. En fait, c'était un mariage musulman. Donc du coup, la mariée, elle était là. Et c'est le marié qui vient la chercher. Enfin, voilà. Et du coup, ils sont venus à 15. Elle nous avait dit, vous inquiétez pas, ils viennent la récupérer en bas. Ouais. Mais même pas, en fait. Tout le monde est monté, à 15. Okay. Mais par contre, 15, mais pas un bruit. Ouais. C'était impressionnant. Contre, super discret. C'est pour ça qu'elle commence à... Tu les as pas entendus marcher Non, rien. Non, mais alors, par contre, ils sont partis. Un bordel. 4 heures de ménage. Des cheveux partout. C'était une catastrophe. Bon. Mais bon. Ça arrive. Hein. Après, après, on n'a pas eu c'est les aléas de la courte durée, quoi. Mais à part eux... Le seul problème qu'on a eu en termes enfin, après un départ de locataire, de voyageurs, c'était pendant ton séminaire. Ouais. Ah ouais. On était tranquillement posé à ton séminaire et là il y a notre femme de ménage qui nous envoie des vidéos. Il y avait un gars, il était parti, enfin ils étaient 4 je crois, et il y en a un, il était parti et sous le lit il avait mis une bouteille de lait en plastique. Je me rappelle de cette histoire. Même à moitié fermée. Il y avait du lait couché, partout. Donc ça avait dégouliné partout. Des pots de yaourt avec le fond caramel sous le lit. Il y en avait 3 ou 4. C'était un ado, quoi. Ouais. Le plaid taché. Là, par contre, j'accepte parce que j'accepte pas parce que ça, c'est je me fous de ta gueule. Ouais. Clairement, c'est ça. Tu sais bien qu'on va venir nettoyer. Mais la femme de ménage, enfin même notre femme de ménage, elle a pas compris parce qu'elle me dit mais tout était nickel. Il y avait juste cette chambre en fait. Et celui qui avait réservé, il était fou aussi. Hein. Ouais. Donc là, elle dit soit on passe par Airbnb un litige et tu rembourses, soit tu viens, tu payes ce qu'on estime en dédommagement et puis voilà. Ah, parce que le plaid il était abîmé et tout. Ouais. Je sais pas ce Qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il a dit oui c'est bon, je viens. Il m'a demandé quelle chambre c'était pour savoir qui c'était du coup. Et il m'a dit oui c'est bon, je viens. Et il est venu le lendemain. On avait demandé 50 €. C'était pas. Ouais, bon, pour du ménage supplémentaire, voilà. tout ça. Mais bon, le parquet avait pas été. Non. On a eu de la chance. Franchement, j'ai pas compris. Okay. Parce que quand elle a pris la photo, il y avait quand même du lait, tu vois, et le parquet, rien. Ok. Bon, écoute. Mais effectivement, je me rappelle cette histoire. Ouais. La bouteille de lait sous le lit, quoi. Franchement. Bon, ok. Je voudrais qu'on passe maintenant, du coup, à qu'est-ce que vous faites de tout cet argent qui vous coule tous les mois? On s'en fait un matelas. Non, moi, je mets de côté. Ouais. Sophie, elle met de côté. Sophie, elle est... Écureuil, Sophie. Sophie, c'est l'écureuil du couple. Écureuil. Mais après, elle va investir aussi de son côté. Ouais, après, je veux mettre de l'argent de côté parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi pour... Enfin, je vais devoir mettre certainement de l'apport, mine de rien. Oui, donc, c'est plus comme avant, aussi facile d'avoir un 110%. Donc voilà. Ok, donc toi tu mets de côté. Qu'est-ce qu'il fait Anthony? Il crame dans la location de Porsche? Oui, c'était un cadeau d'anniversaire de ma chérie. Merci ma chérie encore. Location, on va préciser quand même. Non, toi t'as investi sur les marchés financiers. Exactement, en bourse. Aujourd'hui, du coup, mon salaire, c'est que de l'argent de poche. Le salaire, il sert juste à payer nos courses finalement, puisque toutes les charges de la maison sont payées avec la LCD. Du coup, ma stratégie à moi, c'est tout ce qui est tout ce qui est autour de l'immobilier, je le garde sur les comptes immobiliers, tout simplement pour montrer aux banquiers que le solde y croît, pour montrer que vraiment tous les mois il y a de l'argent qui rentre et il n'y a pas d'argent qui sort, pour faire plaisir à la banque, pour montrer très facilement que ça monte, quoi, qu'il y a du cash flow et que ce cash flow je le garde. Par contre, mon salaire qui aujourd'hui du coup me sert entre guillemets à rien,
eh ben, il y a presque, il y a combien de pourcentage, on va dire, il y a à peu près 40% de mon salaire qui part en bourse tous les mois. C'est énorme. Ouais. Parce que si tu as un loyer ou un crédit à payer, tu peux pas faire ça. Ben non, c'est clair. Enfin, vous avez ça à payer, Ouais. mais je veux dire, si c'est pas payé par quelqu'un d'autre, si c'est Ouais. comme, je veux dire, allez, on va prendre un couple de salariés lambda. Tiens, prenons un couple qui travaille chez Airbus, c'est très commun, je suis toujours même s'ils gagnent bien leur vie, bon, souvent ils ont 30-35% d'endettement, hein, parce que souvent on va au taquet, etc. Donc après, aller épargner 40%, il reste plus grand-chose derrière pour vivre. Hein. Ouais, et surtout que donc, je mets 40% en bourse, mais tous les mois, il y a encore aussi de l'argent qui va sur le livret A pour faire plaisir aux banquiers, qui va sur un LDD pour faire plaisir aux banquiers, et surtout qu'après, à côté, on fait aussi des restos, on vit. Hein, Ouais. Donc voilà. Donc il y a plus de 40% qui est épargné tous les mois, en sachant que j'ai quand même pas un SMIC. On est entre nous, donc on peut parler argent, on s'en fout. Je suis un peu moins de 3 000 € net mensuels, à peu près. Oui, donc ça fait de l'argent de poche, quoi. Hein. Il y a C'est ça. Quand même d'argent de poche. Et du coup, quand tu dis que tu as investi en bourse, tu investis comment, quoi? C'est intéressant parce qu'on traite de tout sur ce podcast. Ouais. Hein. J'investis exclusivement sur des actions américaines qui versent des dividendes. Ok. C'est tout. Donc ta stratégie, c'est vraiment les dividendes et d'avoir un revenu récurrent. Exactement. Ok. Pour l'instant, ce revenu récurrent, il est réinvesti tous les mois. Ok. Et puis à terme, le jour où je travaille plus, je travaille plus. Le jour où je suis plus salarié, le jour où je veux moins d'IMO, etc., effectivement, les dividendes serviront peut-être à ce moment-là d'argent de poche, entre guillemets. Tu investis dans des fonds type tracker ETF qui paient les dividendes? Non. Ou tu investis directement dans les actions? 100% actions, okay. 100% américaines. Enfin, pas 100% américaine, j'en ai une française. Tu les fais via quelle plateforme et comment tu choisis tes boîtes? Linksbroker. Ok. Et comment je choisis mes boîtes? C'est un peu comme pour l'immobilier, je me suis formé et j'ai différentes choses que je vais regarder, on va dire en termes de financier, solidité de l'entreprise aussi, est-ce que ça fait 30 ans, 20 ans, 50 ans qu'elle verse un dividende? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce que c'est un mastodonte de son marché ou pas? Voilà, je regarde un petit peu tout ça. Du coup, ça t'arrive de couper des positions parce que finalement, la boîte... Non, tu gardes toujours tes positions et tu en rajoutes d'autres ou tu renforces les positions que tu as actuelles? Je renforce les actuelles ou j'en achète des... Enfin, là, maintenant, je suis plutôt sur renforcer les actuelles. Ok. J'ai 17 lignes 17 au lignes, portefeuille. Ce qui commence à être pas mal pour un montant qui est quoi? T'as combien? Aujourd'hui, le portefeuille, il vaut 21 000. 21 000, ouais, donc c'est quand même, ça fait beaucoup de lignes au final à gérer, à suivre, beaucoup d'entreprises à suivre, donc c'est vrai que ça commence à être pas mal. Ouais, c'est pour donc ça. Donc là, tu te focuses et tu consolides. Ouais. Okay. 17 entreprises parce que je suis un petit peu sur les 11, enfin, pas tout à fait les 11 secteurs d'activité, et j'ai une ou deux entreprises dans chaque secteur. D'accord. Voilà, pour diluer le risque. Toujours, en fait, dans mon esprit, je veux toujours diluer le risque un maximum. C'est pour ça que quand j'avais peur de l'immobilier avant de commencer, j'ai acheté des celliers, parce que je me suis dit, au pire, les celliers, on n'a pas parlé, mais le crédit, il était de 90 €. On rappelle que les celliers, c'est pas la loi cellier, hein. C'était des celliers type cave. Des caves. Ouais. 90 €. À l'époque, j'avais à peu près 2000 € de salaire. Je me disais, si au pire, c'est pas loué pendant un an, ça me fait 90 balles par mois sur 2000 €. On s'en fout, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai, entre guillemets, maîtrisé mon risque. Et en plus, j'en ai acheté 2. Ce qui fait que s'il y en avait... Enfin, j'allais pas avoir en plus 2 personnes qui allaient partir en même temps. Enfin, voilà. J'ai toujours essayé de diluer mon risque. La coloc, c'est pareil. La coloc, c'est une coloc plus un T2. Le T2, à lui tout seul, quand j'ai posé les chiffres, il payait la moitié du crédit du bâtiment. Ouais, donc en cas de problème, ton taux d'effort, finalement, il est quand même... C'est ça, donc je me suis dit, même si la coloc, je mets 1 an à la remplir, déjà j'ai le différé, parce que j'avais négocié le différé total d'1 an. Différé partiel, parce que comme j'avais le T2 qui était loué 500 €, je me suis dit, je vais pas aller faire le forcing, aller chercher un total. Je prends un partiel et ça me coûtait 300 €. Différé partiel, on précise pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de rembourser une partie du crédit qui est seulement intérêt assurance. Et donc, ça veut dire que tu n'amortis rien, ça veut dire que tu t'enrichis pas, tu capitalises pas du tout. Ça reporte en fait la capitalisation, l'amortissement du crédit. Par contre, ça te coûte un peu moins cher, mais c'est du fonds perdu. Oui. Voilà, clairement.
mais derrière, ça permet d'être plus serein. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Non, mais je préfère préciser parce que souvent on prône le différé à 3 ans. Et mais en fait, différé à 3 ans, ça reporte juste ton enrichissement de 3 ans, quoi. C'est ça. Voilà, si tu vas... Et puis, si demain tu veux enchaîner les projets, tu vas pas avoir 10 projets avec un différé de 3 ans, c'est impossible. Hein. Parce qu'en fait, tu rembourses jamais rien. Au bout d'un moment, la banque, elle te dit attends, ta marge hypothécaire, là, elle est pas bonne. Nous, on t'a prêté plus que tu n'as de valeur finalement dans ton bien et t'as jamais encaissé, t'as jamais remboursé quoi que ce soit. Ok. Ça, c'est chouette. Tu peux nous donner quelques exemples d'actions ? Peut-être que ça peut intéresser quelques personnes. Oui, on va peut-être parler de la seule entre guillemets française que j'ai pour que ça parle un petit peu à tout le monde, c'est Total. Ok. Voilà, Total qui est une entreprise française que tout le monde connaît, qui est comment dire. Pourquoi est-ce que j'ai pris Total ? Parce que c'est une entreprise déjà qui verse un dividende. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est important, c'est que, pour moi en tout cas, c'est qu'elle verse un dividende tous les trimestres et pas tous les ans, alors qu'en France, la logique habituelle, c'est d'en verser un par an. Là, comme il est divisé en 4 et qu'on en reçoit un tous les trimestres, finalement, si tu as beaucoup d'actions, tous les trimestres, tu vas pouvoir réinjecter et racheter des actions au lieu d'attendre un an que finalement tes actions te payent pour en racheter d'autres. Donc du coup, tu as l'effet cumulé et les intérêts composés qui vont 2 fois plus. Ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Okay. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis plutôt sur les actions américaines, parce que aux États-Unis, la politique, c'est plutôt des dividendes trimestriels que annuels. Ouais, le fameux quarter, trimestre. Ouais, exactement. Ok. T'as un exemple d'une entreprise américaine ? Oui, Coca-Cola. Ce que j'allais dire, est-ce que tu investis chez Coca-Cola ? Parce que est-ce que les gens ils vont comprendre ? Est-ce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de stocks de Coca ici, en tout cas. Je travaille chez Coca-Cola. Voilà. Donc, évidemment, j'allais te poser la question, tu m'as devancé. Voilà, oui. Donc, très bien, c'est bien. Non, mais après, Coca, c'est des actions qui sont effectivement assez stables depuis des dizaines d'années. Voilà, quand on regarde le track record, c'est ça, qui verse un dividende régulier. C'est pas là où tu feras x2 en 10 ans sur l'action, mais par contre, c'est solide, quoi. C'est ça. Et pareil, je suis un feignant. D'ailleurs, en tant que salarié, vous n'avez pas des droits préférentiels ici ? Si, ouais. Okay. Notamment cette année où on a un joli cadeau cette année. En gros, c'est... Alors, j'ai plus le montant exact, je crois que c'est jusqu'à 1200 € d'actions, on t'en redonne 1200 €, un truc comme ça. Ouais, donc il y a un abonnement quand même qui est sympa. Qui est sympa. Ok, ça c'est cool. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Bah écoute, je peux pas le savoir à ta place. Je crois que vous avez aussi, du coup, vous êtes sur un projet, alors je sais pas si c'est vous deux, Anthony seul, Sophie, sur un projet d'immeuble. J'ai vu tout à l'heure d'ailleurs des stories sur ta page Instagram qu'on précisera plus tard, mais tu peux nous le dire, c'est quoi le projet ? C'est quoi le projet ? Alors, c'est bien aussi que tu demandes, que tu dises seul ou à deux, parce qu'il y a un truc aussi qui est important. On est un couple, mais on investit en couple et séparément. Et c'est super important pour nous deux, en fait. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est que déjà, quand j'ai commencé, quand on s'est connus, j'avais déjà mes celliers, mes caves. Et du coup, quand j'ai voulu monter d'un step, je me suis dit, je veux prendre le risque seul. Si j'ai un problème, je veux pas que derrière elle puisse me le reprocher. Donc j'ai acheté seul. Et elle était d'accord avec moi là-dessus. J'ai acheté seul. Vous êtes mariés, pacsés ? Non, rien du tout. On va se paxer. Ok, pacsé, donc là, on n'a pas le choix. Chacun sait bien, chacun son truc, c'est clair. Vous n'avez pas le choix, pourquoi fiscalement ? Non, je plaisante. Non, c'est juste que... C'est toi qui pousse ? C'est qui pousse ? Ah, c'est lui qui pousse. Non, même pas, nous, on n'est pas forcément en mariage, etc. C'est le notaire, à force, elle m'a dit, là, va peut-être falloir penser à se paxer, parce que quand même, voilà. Okay. Donc, on va le faire. Et du coup, on investit donc, séparément, en couple aussi, puisqu'on a notre RP avec la LCD. Et je veux, et elle veut absolument aussi, avoir ses propres biens à elle. Pourquoi ? Parce que demain, on est ensemble, on meurt ensemble, très bien. Par contre, demain, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Demain, on peut se séparer, et quand il y a d'immobilier dedans, ça peut être le bordel. On connaît des couples qui se sont séparés, et faut revendre tout l'immobilier parce que tout est en commun. Si tu t'entends bien au moment où tu te sépares, tant mieux, mais c'est rarement le cas. Donc du coup, pour avoir le moins de friction possible, si éventuellement il se passe une séparation, ça revient au même qu'on ait chacun nos biens et des biens en commun, plutôt que d'avoir que des biens en commun en termes de cash flow, etc. Je veux dire, tu auras fait les mêmes opérations, sauf que tu les as séparés, entre guillemets. Donc
voilà. Donc, sur ce point-là, c'est important, je pense, de le préciser. La seule difficulté, je permets d'intervenir, la seule difficulté à ça, c'est que les banques prêtent plus difficilement un même montant à deux personnes distinctes qu'un couple. En ce moment, c'est que ça. En plus, en ce moment, par exemple, sur la RP, sur le projet que j'ai pris, je suis pas allé voir mon banquier préféré, adoré, qui m'a financé. Le Smart, qui m'a financé et nous a financé, parce que depuis le Covid, depuis les nouvelles règles du HCSF, leur politique, c'est c'est le Haut Conseil à la stabilité financière. Oui. HCSF. Leur ligne directrice maintenant, c'est s'il y a un bien en indivision, donc typiquement chez nous, que moi je vais voir pour un crédit IMO, et ben il va estimer que j'ai 100% du crédit sur ma tête. Exactement. Mais toutes les banques ne l'appliquent pas. Ou des charges aussi. Oui, aussi. Ou des charges courantes, etc. Aussi. Ouais, tout à fait. Donc lui, déjà qu'il y avait pour 650 ou 660 000 euros d'encours chez eux, si en plus j'allais chercher donc encore plus d'argent et que là on est à 2 et qu'il me prend tout sur moi, je savais que ça passait pas. C'est quoi, Crédit Agricole? Ouais. Donc du coup, je suis allé voir ailleurs. Je suis même pas allé le voir. Hein. Je savais que voilà. Et du coup, je suis allé ailleurs, au Crédit Mut. Ça s'est super bien passé. J'ai été financé. Donc là, c'est un immeuble. C'est un tout petit immeuble dans une petite ville. On va dire entre guillemets environ 15 000 habitants. Ça veut dire quoi, petit en surface habitable? Alors le total, je peux pas te le dire là, faut que je fasse les maths, mais on a 2 apparts de 18 mètres carrés, 3 apparts de 18 mètres carrés et un ancien appart d'environ 11 mètres carrés. Ah oui, donc c'est petit, ouais. Ouais, moins de 70 mètres carrés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des petits 4 petits appartements dans un tout petit immeuble. Là aussi, j'ai décidé d'aller là-dessus parce que à chaque fois, c'est un peu comme la LCD. On a pris le parti d'aller sur de la LCD parce que on sortait de Covid, que les gens allaient avoir envie de bouger, etc. Et on a analysé ce qui se passe dans la vie des gens. Pourquoi je suis allé sur un si petit immeuble? Parce que juste avant, j'étais sur un immeuble beaucoup plus gros sur lequel il y allait avoir beaucoup de travaux, etc. L'agent IMO, il m'a cassé la tête. Et plutôt que de me dire, bon ok, je vais quand même faire ce projet-là, je me suis dit, attends, on est à un moment donné où les gens, tout le monde se fait refuser des prêts. Enfin, beaucoup de gens se font refuser des prêts. Beaucoup de projets reviennent. Tu peux parler avec les notaires, avec les agents IMO, tous ils te le disent en ce moment, c'est hallucinant. Et je me suis dit, plutôt que d'avoir un immeuble qui va revenir à 400 000 euros avec 300 000 de travaux, tant pis, t'achètes un immeuble beaucoup moins cher, beaucoup plus petit, c'est tout. Au moins, t'as plus de chances de te faire financer. Là aussi, on diminue le risque de travailler pour rien. Donc c'est un immeuble bientôt avec 4 lots. Enfin, il y a 4 lots, donc il y en aura 4 à la sortie. Prix d'achat 49 000 euros. Les Parisiens, là, vous pouvez éteindre tout de suite. Ouais. Non, je rigole, n'essayez pas aller jusqu'au bout, mais... Prix d'achat 49 000 euros. Travaux... Donc un peu plus de 500 euros du mètre carré, quoi. Voilà. Travaux environ 30-35 000. Et j'ai un tout petit apport et je suis financé de 78 000 euros. Ok. Voilà. Un différé partiel de 6 mois, en sachant qu'il y a 2 lots qui sont actuellement loués. Okay. Combien? 200 euros chacun. Donc 400, hors charge. Déjà tu as 5 000 euros à l'année. Voilà. Et ces 400 euros, ils me payent déjà l'intégralité du crédit, puisque le crédit il est de 388. Si tu précises hors charge, c'est qu'ils sont nus? Non, ils sont meublés. Ils sont meublés, okay. Mais les charges de l'immeuble, donc c'est eau et les communs, électricité des communs, c'est 20 euros. Donc ça, tu l'achètes en nom propre, toujours à l'MNP? Oui. Okay. Pour maximiser toujours... Alors, LMP, parce que même si j'ai un salaire qui n'est pas... Ah oui, avec la coloc, là, ça te... Ouais, exactement. Et le projet, c'est peut-être justement aussi de peut-être revendre la coloc pour prendre une plus-value aussi, parce que la coloc, elle est estimée à plus que ce que j'ai acheté, plus travaux, plus notaire, etc. Et donc voilà. Ok. Ça va être de conséquences pour toi, fiscalement, de passer à LMP? Un petit peu, oui, parce que on va voir l'année prochaine combien ça va être exactement. Parce que là, pour l'instant, c'était encore du LMNP. Ouais, pour 2021. Voilà. Mais sur l'année prochaine, ça va être tu vas basculer. LMP, ouais. Ok.
Si vous connaissez pas la différence, on va pas la préciser aujourd'hui, LMNP, LMP, mais ça vaudra peut-être le coup de faire une capsule là-dessus de 10 minutes. Mais allez checker sur les sites, notamment du gouvernement, qui sont assez exhaustifs sur le sujet. Et sinon, parlez-en à votre comptable. On est toujours bien entouré avec un comptable sur ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'après, donc peut-être vendre la coloc et prochain projet sur de la SCI, pas de prise de tête. Ok, c'est l'IS du coup pour pas payer l'imposition maintenant, plutôt la payer à la sortie, quoi. Exactement. Ok. Bon, ça c'est pareil. Bon, c'est des choses que j'explique d'ailleurs pas trop dans les épisodes parce que c'est assez théorique, juridique, etc. Mais c'est quand même nécessaire de connaître les bases de tout ça pour investir avec les bons véhicules dès le départ aussi et pas se retrouver avec des grosses SCI à l'IR si on n'a pas les moyens de payer l'imposition tout de suite, ou SCI à l'IS si on n'a pas compris qu'on va se faire douiller à la revente, quoi. Voilà. Enfin, je résume le truc, mais c'est important. Bon, ok, merci. On n'a pas du tout parlé d'aménagement et de déco, Sophie, parce qu'on n'a pas finalement pris le temps de le faire. Par contre, on parlait tout à l'heure de partager peut-être tout ce que tu fais sur Instagram, ça serait intéressant. Ouais. Donc, je la pousse. Tu vas peut-être, c'est peut-être le début, tu vois. Cet épisode sera publié dans quelques semaines. Ça sera peut-être le début de ta page Instagram. Tu peux nous partager peut-être le meuble. Non, alors tu peux nous partager le meuble sur la page, mais surtout tu peux nous partager avec les auditeurs le nom de la page que tu prévois de lancer, si tu l'as déjà faite. J'en ai une page, mais je sais plus. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Je sais plus ce que c'est. Ok. C'est plus le nom. On mettra le nom dans la description de promis, l'épisode. Je vais commencer à. Non, mais ça serait chouette, franchement. Honnêtement, j'ai vu que Sophie, elle retapait des meubles. J'en ai un en face de moi, un buffet qui est franchement magnifique. Et quand j'ai vu la photo du buffet initialement, ça n'a strictement rien à voir. Ouais. C'était très moche. Donc, comment faire du neuf avec du l'ancien? Ça, c'est, je pense, une bonne thématique de page. Et puis, franchement, vu ce que tu fais et l'amour que tu mets dedans, je pense que ça peut bien fonctionner, intéresser des gens. Donc, fais-le, honnêtement. Elle est douée. Elle a de belles idées. Donc, j'arrête pas de la pousser, mais. Voilà. Je le ferai. Et toi, Anto, tu peux nous dire où on peut te contacter? Je pense que tu es assez actif sur les réseaux. Oui. Sur Insta, ma page, c'est mission_indépendant. Voilà. Alors, underscore pour les gens qui sont pas très à l'aise. À l'ancienne, c'était tiré du 8 parce qu'on avait des claviers avec un 8. Maintenant qu'on est sur des téléphones, c'est tiré du bas. Voilà. C'est ça, tiré du bas. Voilà. Donc, mission, tiré du bas ou underscore / indépendant. J'ai quand même quelqu'un, mais je citerai pas son nom, mais elle se reconnaîtra. C'est une fille qui m'a dit, une fois je lui ai dit underscore, elle a tapé underscore. Voilà. Ah oui. Donc c'était assez magique quand même. Et j'ai bien rigolé. Bon, elle était jeune, 17 ans. Ouais. Mais c'était assez rigolo. Et je la connais bien. Moi, je la cite, c'est ma belle-fille. Elle s'appelle Jade. Voilà. Donc elle m'a bien fait rigoler. Merci à vous deux en tout cas. C'était merci à toi. On vous retrouvera sur les réseaux. Je voulais aussi te dire que ton livre, il est vraiment super. Merci, vraiment. Sophie, c'est très gentil. Ouais. Merci. Je le conseille. Bon, elle lit pas beaucoup de livres sur l'IMO. Ouais. Et le tien, elle a lu entier. J'ai vraiment accroché. Bah, merci beaucoup. Ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback comme sur les Airbnb quand les gens laissent des mots. Tu vois que ça te met la larme à l'œil, donc c'est chouette. Ouais. Mais j'en fais pas suffisamment la promo. Je sais pas, voilà, c'est vrai que j'en parle pas très souvent, mais effectivement. Si vous voulez, merci pour la perche du coup. Facile la perche. Voilà. Si vous voulez lire aussi ce bouquin qui s'appelle S'enrichir grâce à l'immobilier, vous pouvez le trouver sur Amazon notamment, en version noir et blanc ou en version premium couleur, ou vous pouvez le trouver sur le site investiratoulouse.com, qui est un site d'une de mes activités, où vous pouvez l'acheter aussi en direct. Et là, c'est moi qui vous l'envoie avec mes petites mains et où je vous mets directement une dédicace aussi dessus. Et il n'y a que la version privilège dessus qui est assez quali pour le coup. Je crois que c'est celle que vous avez, non? Oui. Ouais. Parce que j'avais distribué au séminaire. Voilà, donc merci beaucoup. Abonnez-vous au podcast Money Tree sur toutes les plateformes. Vous pouvez, allez-y, ça coûte rien et franchement ça fait plaisir à tout le monde, enfin, en tout cas à moi surtout. Laissez encore des commentaires, je vous l'ai dit en début d'épisode, c'est très important et je vous le répéterai encore dans la outro. J'espère que vous publiez quelques capsules aussi sur des thématiques assez spécifiques plus tard. Et puis voilà, je vous partagerai encore de chouettes expériences parce que le but de ce podcast c'est vraiment de partager des expériences. On n'est pas là pour donner des leçons, on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là non plus pour donner que de la théorie. Ici on a fait que de la pratique. C'est des chiffres qui existent, ils sont marqués sur un papier en face, ils existent. Je suis là même dans le lieu qui crache tout ce cash flow par mois. Je suis Anthony depuis un moment sur les réseaux et donc je vois aussi comment il investit régulièrement dans ses actions, etc. et les dividendes que ça peut lui rapporter. Donc voilà,
On est dans la vraie vie ici, on n'est pas sur une chaîne YouTube avec un YouTuber qui a acheté un appart et puis qui va vous raconter la vie. Ici, c'est la vraie vie. Voilà. C'est ça. Merci encore de votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.